Salut à tous, c'est Xuxu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Darkest Dungeon. Ou plutôt, le plus sombre des donjons. Un jeu roguelike, c'est-à-dire un jeu où l'on va parcourir des donjons infestés de monstres et dans lequel il ne faudra pas mourir, auquel cas notre personnage mourra définitivement. Voilà. Du coup, sans plus tarder, on lance une nouvelle campagne en votre compagnie. Donc là, comme vous voyez, j'ai déjà une sauvegarde dans laquelle j'ai déjà pas mal joué. Mais là, on recommence tout. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Activer contenu téléchargeable. Ouais. S'agit-il de votre premier domaine? Crimson Court augmente la complexité et la pression de la campagne. Ce contenu est recommandé pour les joueurs expérimentés. Non. Non, on va pas le prendre. Allez, let's go. On va jouer en... Alors, radieux. La campagne radieuse tout en restant complexe est ajustée de manière à être plus rapide et indulgente que le mode normal. Elle est recommandée pour votre première partie de Darkest Dungeon. Ténébreux. La campagne normale représente les paramètres originaux du jeu. Bien qu'il n'y ait pas de limite de temps pour remporter la victoire, la campagne sera plus longue et exigeante qu'en mode radieux. Stygien. La campagne stygienne n'est pas destinée aux âmes sensibles. N'attendez ni merci ni pardon. Vous devez vaincre le mal dans le temps imparti et sans dépasser la limite de mort. De plus, de nombreuses options de jeu sont verrouillées. On va totalement partir en mode ténébreux. Et puis, allez, c'est parti! You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Cette voix, oh là là, incroyable. Avec la diligence détruite et le gardien disparu, il vous faudra voyager jusqu'au hameau à pied. The Old Road, la vieille route. Qu'est-ce qu'on attend? Ah. Alors. Navigation, vous êtes actuellement dans une pièce. Clic gauche sur une autre pièce de la carte permet d'explorer. Cela vous fera passer par un couloir. D'accord, j'ai cru qu'on pouvait aller visiter le coffre derrière. Alors oui, donc là, comme vous pouvez le voir, en sélectionnant la carte, on peut changer de pièce. Les brigands sont maîtres de ces allées. Restez sur le chemin de traverse. Le hameau est plus loin. Déplacement dans les couloirs. Dans un couloir, D permet d'avancer et Q de reculer. Si vous préférez jouer à la souris, clic gauche, devant ou derrière le groupe, permet de se déplacer. Donc là, quand on avance, on perd de la luminosité et du coup du moral. Voilà la barre de morale. Alors, tuer l'ennemi, le combat se déroule au tour par tour. Clic gauche sur une icône de compétence, puis clic gauche. Si une compétence ne peut pas être sélectionnée, cela signifie que le héros doit se déplacer ou qu'il n'y a aucune cible valide. Survolez la compétence pour voir ses exigences. Vous savez quoi? Vous allez découvrir comment ça se joue en regardant. Donc lui, il peut attaquer, il peut pas attaquer... Alors, vous voyez les deux petits points rouges, c'est les positions des ennemis. Ça veut dire qu'il peut attaquer les deux personnes qui sont au tout devant. Donc là, il est tout seul, il est donc à la première position. Il peut le taper avec cette compétence. Ok, donc cette compétence, en fait, inflige
peut potentiellement infliger saignement. Non, pardon, c'était sur l'autre, mais... Du coup, sa technique, en fait, pouvait infliger saignement, mais il a eu une résistance au saignement. Voilà. Donc lui, maintenant, on va taper très fort. Et c'est esquivé. Anti-uppercut. Ah, esquivé aussi, impeccable. Donc voilà, vous voyez, saignement en dessous, 2 points par tour sur 3 tours. Malus sur cible, résistance au saignement, moins 20. On va voir là si ça le touche. 4 points de dégâts, saignement. Vous voyez, il a ce petit saignement. Et 2 dégâts par tour, il est donc mort. But 1, chaque objet emporté prendra de la place dans l'inventaire. Survoler les objets pour afficher les détails, cela fonctionne également dans l'inventaire. Échappe permet de fermer cette fenêtre. Hop, on prend la thune et on avance. Éléments interactifs, Curious. En exploration, vous trouverez de nombreux objets interactifs. Clic gauche ou Z permet de les examiner. Jetez un œil sur cette tente. On va la chercher avec lui. Quelqu'un a récemment campé ici. Regardez dans la tente. Quelqu'un a abandonné... voici ce qu'on a à disposition. Du jade qui se vend et de l'onyx qui se vend aussi. Assez cher. Hop, passons. Donc nous voilà dans une deuxième salle avec 2 ennemis en face de nous. Une embuscade, envoyant un message à ces vermines, le propriétaire légitime est de retour. Leurs espèces n'est plus la bienvenue. Mourez. Donc là, vous voyez, ça va attaquer les 2 mecs en même temps. Tir de suppression. Ça fait mal. Esquive, impeccable. Donc là, fervente accusation, non. Coup étourdissant. Voilà. Si je tape celui-ci, peut-être qu'il peut être étourdi et il n'attaquera pas au prochain tour. Ça va lui faire passer son tour en fait. Donc là, on va le taper. Il a eu une résistance au saignement. Lui, il faudra le tuer assez vite. Il n'a pas beaucoup de vie, mais il fait beaucoup de dégâts. Là, en fait, celui-ci prend 2 places. Donc, comme vous voyez, je peux taper en fait les 2 ennemis du devant des adversaires. Sauf que le gros ennemi prend 2 places. Du coup, il compte pour 2. On va donc le taper avec cette attaque. Il fait assez mal. Il est étourdi. Il n'attaque pas. Encore un tir de suppression. Bon, vu là où on en est, je pense qu'il vaut mieux taper celui-là. Oh bah voilà, pour l'éliminer. Là où ça fait mal. On sait où c'était, hein. Alors, voilà. Et là, bah, on va l'achever, hein. Et bim, un de moins. Vous avez trouvé un buste et une torche. La torche permet de accomplir une quête. Une fois les objectifs d'une quête accomplis, vous pouvez retourner en ville à tout moment. Il suffit de cliquer sur le blason. Il n'est pas nécessaire de revenir dans la première pièce du donjon pour en sortir. Ça c'est bien. Ah oui, donc là, retour à Meaux ou continuer l'aventure. Retour au hameau. La vieille route, récompense de quête, 5000 d'or et tous les objets collectés. De la bouffe, de l'argent, du jade, de l'onyx et une torche. Et des bustes en fait qui me permettront d'améliorer les baraquements du hameau. Alors, expérience de détermination, plus 2, et on a chopé un trait. Maladresse, esquive, moins 5, ça c'est jamais cool. Améliorer la diligence est vital pour assurer, et j'ai pas eu le temps de lire. Welcome home, bienvenue chez vous, pour ce que cela vaut. Ce hameau sordide et ces terres corrompues vous appartiennent désormais. Et vous sont liés. Très bien. Alors, objectif de quête, terminer avec succès votre première incursion dans les ruines, vaincre l'apprenti. Bon, voilà, on a tout plein d'objectifs à faire, et tout plein de mecs à battre. By the way, on s'en fout. De l'aide en tout lieu. Sur n'importe quel écran du jeu, appuyez et maintenir H affiche les contrôles de ce mode de jeu.
tester cela en ville, en exploration, en combat, en campement et plus encore. Envoyez-moi à nouveau en mission. Doucement, Reno. On va bientôt repartir. Malgré tout, on observe. Femmes et hommes, soldats et hors-la-loi, imbéciles et cadavres. Tous afflueront vers nous maintenant que la voie est dégagée. Donc là, on peut recruter des héros. On va recruter les deux, de toute façon, on a de la place. Un médecin et... je sais plus comment ce que c'est elle. Améliorer le réseau de diligence, oui, bon bah voilà, on peut l'améliorer. Je vous passe tout ça, de toute façon, je connais déjà comment ça se passe. Et vous verrez bien au fil du temps. Embarquement, vous ne pouvez plus faire grand chose en ville, il est temps d'embarquer pour une quête, exactement. Allez, on y va. Donc ici on sélectionne les quêtes. Ce domaine tentaculaire, mec de la folie et de la morbidité. Votre travail commence. On a donc une première mission à faire à la aux ruines, pardon. C'est donc une mission courte de niveau novice, niveau 1, avec des personnages de niveau 1. Donc c'est impeccable, c'est ce qu'on a. Voici nos récompenses. Et formons l'équipe, hein. Hop, hop. Le truc à faire ici, c'est de regarder en fait leur place. Donc là, son placement préféré, c'est soit deuxième, soit troisième, pardon. Excusez-moi. Alors, je disais c'est soit deuxième, soit troisième. Celui-ci, c'est troisième. En fait, leur place favorite, c'est en fonction de leur compétence. Par exemple, cette compétence, elle est utilisable que si le personnage est en dernière ou troisième position. Quand je dis dernière, c'est-à-dire qu'elle est plus loin des ennemis. Vous voyez, genre, lui c'est le numéro 1, lui le numéro 2, lui le numéro 3, lui le numéro 4. Puisqu'on avance en allant vers la droite. Voilà. On pourra changer leurs compétences plus tard, mais pas pour l'instant. Donc, regardons vite fait les compétences des autres. Lui c'est deuxième ou troisième. Lui c'est premier ou deuxième. Oups. Lui ça m'embête parce que du coup il est vraiment bon lorsqu'il est troisième. Là il peut attaquer, là il pourra attaquer, là il pourra attaquer, là il pourra attaquer. Non, il est très bien là où il est. Eh bien allez, c'est parti. Provision. Le coût de la préparation se mesure pour l'instant en or et plus tard en sang. Donc oui, on va prendre des provisions, il nous faut de la bouffe. Voilà. Bon, j'en ai peut-être pris un peu beaucoup là pour un truc novice. Une ou deux pelles, c'est toujours bien. Un peu de torche. Bon, j'en ai 9. Ça va. Un bandage. Et puis allez, c'est bon. De toute façon là, les premières missions sont faciles. Votre première expédition dans ces ruines ancestrales. Faites preuve de curiosité et de prudence. Clic gauche, on est parti. J'ai pas vu le nom de mes personnages, mais c'est... tant pis. Hop, première pièce. Ah oui, donc Reno, Disma, Fitzalan et Fontemay. Quel nom de merde. je viens de me dire, oui, c'est vrai que c'est n'importe quoi ce prénom. Hop. Donc vous avez vu, pour finir en fait le donjon, il faut explorer 90% des pièces. Alors, attaquer. Hop, on va leur faire du mal. Et bim. Là, c'est que un atout de soignement. Soit d'infection, soit de saignement. Donc ça sert à rien. On va donc passer le tour. Ça, c'est dommage. Vous voyez, ça, c'est un tour perdu. Et... ça veut dire qu'il n'est pas vraiment à la bonne place. Donc ça, c'est pour soigner. Et ça, c'est pour taper. Hop. Il est étourdi. Ah non, d'accord, ça étourdissait. Là, on n'a pas besoin d'étourdir, on va taper. Je me souviens plus si ça fait mal, ça. On va voir.
Oui, ça fait mal. C'est parfait. Profitez de cette opportunité. Merde, j'ai pas eu le temps de lire. Hop. Une pelle, de l'or et des blasons. Le sac plein de butin sont souvent vides de provisions. C'est bien vrai. Ah, heureusement que j'ai pris une pelle. Ça nous permet en fait de dégager ça. Si on le fait à la main, c'est la galère. On perd beaucoup de morale en fait. Et on chope des maladies, tout ça, bref. Faut pas toucher les cadavres qui sont là depuis des siècles à main nue. Hein. On peut empoisonner. Empoisonnons celle-là. Infection. Hop. Voilà. On a pu tous les attaquer. Là, on attaque les deux de devant. Voilà. La plupart des monstres laissent un cadavre en mourant. Celui-ci agit temporairement comme un obstacle et finit par disparaître tout seul. Bref, oui, bon bah du coup il prend une place. Tiens, ça a l'air de faire mal. Pas du tout. Bref, tant pis. Horrible répulsion. Coup critique. Et il est envoyé derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Il peut attaquer, donc paf! Il est mort. Ou elle est morte, j'en sais rien. Ça n'a pas vraiment de sexe, ces choses. Hein. Main lumineuse. Je vais tester les techniques parce que je sais pas ce qu'elles font chacune. C'est bon. On a réussi. On va se replacer avec lui. Et... Non. Bah si. Hop, voilà, pardon. Je crois qu'il y a un truc pour passer... Pour remettre l'équipe dans le bon ordre. Par l'ordre par défaut, mais bon. On peut... Étant donné qu'on fait 90% des pièces, on peut en passer une. Enfin, on peut soit louper celle-là, soit louper celle-là. Mais bon, on va à la direction celle-là, du coup. La torche, oui. On perd du moral, il faut donc remettre un coup de torche. Hop, 2 torches utilisées. Tiens, toi, fouille le sac. Le contenu du sac vous appartient. De l'eau bénite, génial, on va pouvoir l'acheter à la tête de nos ennemis. Ah, vermine. Oh là là, ces têtes. J'adore le style graphique de jeu, il est vraiment, vraiment sympa. Alors, gaz aveuglant, on étourdit et là on infecte. On va donc infecter celui-là. Lui, il va faire des dégâts chacun des 3. On va en étourdir un. Lui, il va probablement faire mal, donc mieux vaut l'étourdir. Et lui va attaquer les deux du devant. Voilà, un de moins. Lui, voilà, il est étourdi. Il passe son tour. Ouch, 3 points de dégâts. On est tranquille. Ah mince, on peut attaquer que celui-là. Ah, il n'est pas étourdi, dommage. Illumination. Hop. 0 points de dégâts. Et résistance. Ça n'a servi à rien. Bon, un de moins. Et là, ouais, on va l'achever. Meurs, engeance du démon. Tout prendre. Hop, l'eau revigore les héros. Ouais. Well done. Ouch, un piège, je ne l'avais pas vu. Je sais pas si on le voyait d'ailleurs. D'habitude on peut les désactiver et là, j'ai rien vu du tout. C'est donc pris des pieux dans les pieds. Pas des pieds dans les pieux. Choisissez une pièce accessible. Allez, on va sur celle-là.
Toi, Géraldine, ouvre le sac. Le sac contient du butin, ouais, nickel. Et voilà, on est full. Tiens. Oui, exactement, on va tous manger. Hop. Du coup, ça libère un peu de place. Puis toi. Voilà. On les fait manger de façon... On est presque à la fin du donjon. Ouh là là là, il faut qu'on allume des torches. Parce qu'en plus, on peut du coup se faire prendre en embuscade et... La voie s'illumine, le chemin est clair. Nous ne nécessitons que... Et j'ai pas lu la suite. Désolé. Il est temps de bouger. Ah ah, un tas de cadavres. Utiliser la pelle. Mais ensuite, où allons-nous? By this way. Allez, dernier fight et on a terminé le donjon. Gobelet de tentation. Putain, il m'a jeté son vin à la gueule. Le salaud. Tiens, Jean-Kévin. Infecte-toi. Hop. Tiens, ça fait mal, hein. Il en attaque 3 en même temps, en plus. Ouch. Je leur montre un parchemin divin. Ouh là là, 12 points de dégâts. Oh, alors ça fait mal, hein. Ça, c'est violent. Ouh, on va se soigner directement. Oh non, de chien, je l'ai senti passer, celui-là. Elle aussi, d'ailleurs. Empoisonnons Jean-Kévin. Ah, bien, ils sont tous les deux infectés. Ah mais bon sang, il lui en veut. Hop là, achevé. Il est presque mort lui là-bas. Hein. Oh là là, ils vont la tuer. Ils vont la tuer. Non, il faut qu'elle se soigne. C'est bon. Normalement, elle mourra pas. Fervente accusation. Hop là, un de moins, et lui, il va mourir pareil. Ah non, même pas. Bon, on va en profiter pour se soigner. Soins militaires. Plus un. Wouhou. Et bim, tu meurs. Vengeance du démon. Quête accomplie. Non, continuer l'aventure, il faut qu'on ramasse ce coffre. Un piège. Non mais sérieux. Bon, on aurait peut-être dû partir direct. Récompense de quête. 3000 d'or, un blason. Ouais, bon, bah ça c'était les trucs convenus. Et voici tout ce qu'on a collecté. Les objets sont revendus. Et les jades sont vendus. Donc 5000. En tout, c'est bien. Hein. Vraiment, c'est cool. Ah. Lui, il a pas de nouveau tresse. Ça, c'est cool. Disma, qu'est-ce qu'il a eu? Adiomanie, obsession pour la sainteté. Oh. Et du coup, ça donne... Je sais pas ce que ça donne comme effet. Bipolarité. Chance de vertu, moins 5%. Peur des impies. Et maîtrise des armes. Coup d'amélioration d'armes, moins 20%. Ça, c'est cool. Retour au hameau. Attributs négatifs sévères. Au fil du temps, certains attributs négatifs seront verrouillés et deviendront sévères. Le traitement des attributs négatifs sévères au sanatorium coûte beaucoup plus cher. Oui, le cirque. Ok. Et bien voilà, c'était une première vidéo sur le plus sombre des donjons. Et je vais vous quitter maintenant, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur, eh bien peut-être le plus sombre des donjons. Allez, salut à tous, c'était Xuxu.